Chers amis, voilà qu'on entend à la radio et dans tous les médias que M. Macron a été giflé par un jeune homme en plein domaine public. On me raconte aussi qu'il y a sur les réseaux sociaux tout type de personnes qui non seulement ne sont pas révoltées par cela, mais au contraire essayent d'encourager cet homme-là, de légitimer cet acte-là et de dire finalement que M. Macron le méritait bien. Moi, en tant que rave, je me pose la question, en tant que juif, est-ce une chose normale? Est-ce une chose acceptable? Et comment concevoir la chose? Eh bien, permettez-moi de vous rappeler que les Juifs, en France et dans beaucoup d'autres endroits, sont en danger. Pourquoi? La Mishnah dit de façon explicite dans Pirkei Avot, « Eve mitpalel ishloma shel malchut » prie pour le bien du gouvernement où tu te trouves, du roi. Sheilmale moraa shel malchut, parce que n'était-ce la crainte qu'ont les gens de se faire punir par le roi? Ish et reo chaim balao. L'homme mangerait littéralement, dévorerait l'autre. Et effectivement, dans les endroits dans lesquels il n'y a pas de crainte, tout le monde peut faire ce qu'il veut, c'est l'anarchie, et bien les gens font vraiment ce qu'ils veulent. Et on assiste à des règlements de compte. Et il y a effectivement la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. C'est pour cela qu'on nous dit, non seulement il faut bien évidemment que tu respectes le gouvernement, mais en dehors de ça, prie pour que tout se passe pour le mieux et que le roi puisse jouer son rôle de roi et exercer son pouvoir. Il y a une tfila qui a été instituée par certains sages. La première fois qu'on la retrouve, cette tfila, visiblement, c'est en l'année 1096, dans le carnet de la ville de Worms, en Allemagne. Et pour resituer un petit peu le contexte, à ce moment-là, il y a eu des croisades terribles. Et il y a des juifs qui ont été persécutés, qui sont morts par milliers. Et bien évidemment, tout ça s'est produit justement parce que les autorités locales n'avaient pas suffisamment de pouvoir. Elles se sont opposées au fait qu'on prenne et qu'on tue et qu'on pile et qu'on prenne tous les biens qui appartenaient aux juifs et aux autres, mais elles n'avaient pas suffisamment de pouvoir. Et là, les juifs ont compris que si jamais les autorités n'ont pas suffisamment de pouvoir, ils sont en danger. C'est vrai que quelquefois les autorités, ce n'est pas les autorités les meilleures, c'est vrai qu'elles ne font pas tout pour le bien des juifs, etc., et contre Israël, et ce que tu veux. Mais il n'empêche que le fait qu'il y ait un roi, qu'il y ait un pouvoir, c'est déjà quelque chose de tout à fait particulier et important. Et de nombreux chachamim, dans tous les temps, y compris le Noda Biyouda de Prague, ont institué des prières, de prier pour le bien de tel roi ou de telle reine, pour que tout puisse bien se passer. Ces derniers temps, nous assistons, en France et ailleurs, à un déferlement de violence fou qui conduit à la conclusion que les autorités françaises n'ont pas de pouvoir. C'est pas pour rien que récemment la police a manifesté. Il n'y a plus de pouvoir, il y a des endroits dans lesquels la police ne peut même plus rentrer. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur au point qu'ils sont capables de donner une claque au président de la République. Et il y a des gens qui disent, voilà, il le méritait, il le méritait. Mais mes chers amis, si jamais il n'y a plus de force de dissuasion, s'il n'y a plus de pouvoir, vous imaginez ce qui va se passer dans les rues? Avec le nombre d'ennemis potentiels que nous avons, ici et ailleurs? Encore là, il y a un petit peu d'autorité. Mais si cette autorité qui reste, elle disparaît, que risque-t-il de se passer, mes chers amis? Un ami connaît bien le Rav de Singapour. Et le Rav de Singapour lui dit, tu sais, ici, les Juifs, nous sommes, Baruch Hashem, tout à fait tranquilles. Pourquoi? Il dit parce qu'à cet endroit-là, à Singapour, si on attrape un antisémite, écrire un demi-graffiti contre un Juif, il se prend immédiatement des amendes terribles et des années de prison. Si quelqu'un ose lever sa main sur un juif, immédiatement, prison. Il dit, et là-bas, les juifs, on est tranquille, on vit bien. Alors c'est vrai que si on t'attrape aussi à fumer dans la rue ou à manger un chewing-gum, etc., tu risques de te prendre une amende. Mais au moins, nous les juifs, on est tranquille. Pourquoi les gens ont peur?
Les gens ont peur des autorités et donc ils se comportent comme il faut. De plus en plus de gens se permettent de lever la main les uns sur les autres. Les hommes qui tapent leurs femmes, les hommes qui assassinent les autres. Tous les jours on assiste à ces choses-là. Pourquoi? Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus d'angoisse. Mais j'aimerais me poser une question, mes chers amis. Selon la Torah Akdosha, est-ce que nous devons honorer ces gens-là? En l'occurrence, M. Macron, ou pas du tout? Vient Rashi dans Shemot Perek Vav Pasuk Yud Gimel et il dit Tzivam lachlok lo kavod bedivrehem. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'honorer Paro. Paro c'était un roi non juif, un roi méchant, et pourtant il fallait l'honorer. Et le Midrash Rabbah de dire Eyu noagim bo kavod, honorez-le. Chalko kavod la malchut, honorez le roi. Afalpi she'ani tzarich la'asot bo et adin. Moi Hachem, je m'occuperai de son compte. Mais vous, en tant qu'être humain, vous devez l'honorer. Le Chemed Moshe, l'un des très grands décisionnaires, déduit de là que même une autorité non juive, et même si c'est un rachat, un mécréant comme Pharaon, et même s'il se comporte très mal à l'égard des Juifs, malgré tout, nous avons le devoir de l'honorer. Et le Machatzit HaShekel, l'un des grands décisionnaires, Siman Resh Kavdalet, il explique. Et il dit à Kadosh Baruch Hu Chafetz Birvodam. Toute personne qui est devenue importante, c'est que d'une façon ou d'une autre, Hachem, il a souhaité qu'elle devienne importante. Et donc, nous sommes obligés d'honorer. Nous voyons aussi dans la Gemara que la Gemara insiste beaucoup sur le fait que lorsqu'on voit qu'il y a un roi qui passe quelque part, un homme important, et les décisionnaires de dire même un ministre, quelqu'un d'important, c'est très 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 important d'essayer d'aller, de se déplacer, de dépenser même de l'argent si possible, pour aller voir cette personne-là. Pourquoi? Eh bien la Gemara elle explique. Elle explique que grâce à ça, on peut commencer à comprendre un petit peu mieux c'est quoi la grandeur du roi. Et ça sera quoi la grandeur du Mashiach? Et le Kaf HaChaim de préciser au nom du Korban Mincha, il dit c'est très simple. Quand tu vois l'honneur qu'on donne au roi, au Premier ministre, l'honneur qu'on donne à un être humain, tu peux te dire si déjà à cet être humain on lui donne cet honneur, combien a fortiori l'honneur qui revient à Dieu, le roi des rois, combien il est grand, il est important. Et lorsqu'on voit donc tout ça, on se renforce dans la crainte de Dieu et dans l'accomplissement des mitzvot avec encore plus d'engouement et encore plus d'énergie, encore plus de conviction. La Gemara dit aussi que Malchuta d'Erakia qu'est Malchuta d'Eleaela. C'est-à-dire que la royauté qui se trouve sur terre, c'est un petit peu comme la royauté qui se trouve en haut. Ça veut dire quoi? Bien le Rav Wolbe explique. Il dit ça veut dire que l'homme, il faut qu'il puisse se faire une image de c'est quoi un roi. C'est quoi l'honneur qu'on donne au roi? Combien on doit être prêt à se rabaisser complètement face au roi pour que justement, on puisse avoir une image c'est quoi un roi et qu'on puisse, lorsqu'on parle à Dieu, essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. C'est sûr que Dieu, il est infiniment plus grand. Mais au moins qu'on puisse se faire une petite image. C'était donc important que nous sachions exactement c'est quoi la royauté. Et voilà que nous allumons nos radios, nos télévisions, nos téléphones, et nous voyons que M. Macron s'est reçu une gifle, comme si de rien n'était. Quelle image allons-nous donc avoir de ce qu'est le roi? Dans la Torah, on donne une importance au roi, parce que c'est que si tu respectes le roi que tu seras capable de respecter Dieu. Mais aujourd'hui, on ne respecte pas le roi. Aujourd'hui, on se permet de parler comme on veut, de faire ce qu'on veut. Et plus que ça, mes chers amis, les gens aujourd'hui ont perdu la force de la parole. Il y eut une époque où les gens parlaient. Les gens n'étaient pas contents, ils parlaient de façon polie, en mesurant bien chaque mot, et ils disaient ce qu'ils avaient à dire. Aujourd'hui, c'est immédiatement les insultes, c'est immédiatement les gros mots, et c'est immédiatement la force physique qui intervient. C'est immédiatement les coups, et c'est immédiatement, heureusement que cet homme-là n'avait pas un poignard, sinon il l'aurait poignardé. Et les gardes du corps n'auraient rien pu faire. Puisqu'il a réussi à donner un coup, il aurait pu aussi réussir à donner un coup de couteau.
Je pense donc que lorsqu'il y a des choses de ce genre-là qui se produisent, nous, en tant que juifs, nous devons comprendre que c'est à nouveau une souffrance supplémentaire qui s'ajoute. C'est à nouveau des angoisses qui devraient nous habiter. C'est à nouveau un signe comme quoi Hachem essaye de nous secouer. En Israël, c'est pas tellement mieux. En Israël, dans certaines villes, vous avez été au courant de ce qui s'est passé, des Bate Knesiot qui ont été brûlés, etc., etc. Est-ce quelque chose de normal? Est-ce quelque chose d'acceptable? Ne sommes-nous pas en train de vivre une nouvelle ère dans laquelle on n'a plus peur des autorités? À la rigueur, c'est la police qui a peur d'aller dans tel et tel endroit. Les ennemis peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est très angoissant. Très, très, très angoissant. On réfléchira, Bezrat Hashem, et je vous invite à réfléchir à cette question. Si vraiment Hashem tient à ce que le roi soit honoré pour qu'on puisse honorer Dieu, alors comment ça se fait que tout le concept de royauté soit complètement parti aux oubliettes et que même le peu de ce qui nous restait jusque-là de la royauté, du pouvoir, c'est en train de partir complètement en décrépitude? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi Hachem permet des choses pareilles? Prochaine fois, nous répondrons Bezrat Hachem. Mais pour l'instant, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. B'hatzlacha.